Lorsque le désir pénétrait votre cerveau, c'est comme si vous vous disiez « Eh viens, on partait pour 10-15 ans de mal-être ». Ça te dit? C'est exactement ce que vous faites. Donc, ce que j'aime bien dire à mes coachés, par exemple, c'est « Soyez schizo ». Le mal-être que les gens se construisent provient d'une chose, c'est d'un manque. Bonjour à tous, mes petits cornichons. Bonjour à tous mes life lovers. Alors aujourd'hui je vous envoie un épisode sur comment se sentir heureux. Parmi tous les épisodes, on va parler de la relativisation ou bien encore comment relativiser. Vous avez tous eu un ami qui vous a dit mais tu dois relativiser, tu sais, en Afrique ils n'ont pas à manger, en Asie ils dorment pieds nus. En Asie ils dorment pieds nus. Ok, je vais vous expliquer comment ça marche dans la vie actuelle. Je voulais commencer par vous dire une première chose. Déjà, le mal-être que les gens se construisent provient d'une chose, c'est d'un manque ou d'un désir. Lequel? Le désir d'avoir toujours plus, d'avoir quelque chose qu'on n'a pas actuellement. Donc, ne pas se contenter de ce qu'on a et aller chercher autre chose. Ce manque-là va créer un espace dans le temps, d'accord? Cet espace dans le temps, ça va être un espace de frustration, de désir. Un moment de votre vie où tant que vous n'allez pas atteindre cet objectif, vous n'allez pas vous sentir heureux. Sauf que si la vie n'était qu'objectif, vous allez passer la majorité de votre vie à ne pas vous sentir heureux. Je vais vous donner un exemple. Il y a un yacht ici. Et moi, j'étais fan des yachts. Et à chaque fois que je passais devant un yacht, je pouvais passer des heures à l'admirer. Des heures, pourquoi? Parce que je m'imaginais à l'intérieur, j'imaginais ma vie avec le pouvoir d'achat qui correspondait à l'achat d'un yacht. J'imaginais un tour du monde sur un yacht. J'imaginais plein de choses comme ça qui étaient très matérielles, très terre à terre. Sauf que imaginez la chose suivante. À l'heure actuelle, je suis en vacances à Nice. Je vous l'accorde, c'est un cadre magnifique, super agréable, avec des amis géniaux qui sont derrière la caméra et j'ai passé une semaine incroyable. Imaginez que je passe ma semaine incroyable, que je vis des émotions folles. Je passe à côté d'un yacht et je commence à avoir cette idée que j'avais avant qui vient me gratter dans l'esprit du « mais tu sais, un jour tu peux l'avoir ce yacht, mais tu sais, un jour tu peux être heureux ». À partir du moment où j'injecte ceci dans mon cerveau, ça signifie que le moment que j'ai passé et la semaine que j'ai passée, je suis en train de dire à mon propre corps et à mes émotions, bah finalement tu n'as pas passé une semaine si folle que ça. Tes émotions n'étaient pas si incroyables que ça, parce qu'on peut faire mieux, on peut aller jusqu'au yacht. Je suis d'accord, on peut y aller jusqu'au yacht, on peut y aller. Peut-être que ça prendra énormément de temps, peut-être pas, on ne sait pas. La plupart du temps, ça prendra du temps. Donc, je vais jusqu'au yacht. Mais imaginez la chose, 2 secondes, d'accord? La personne que je peux voir par exemple sur le pont à l'heure actuelle du yacht, moi ici, ok, sur cette belle belvédère, je m'imagine à l'intérieur du yacht, en train de faire le tour du monde. Je m'imagine posé dans ce port pour faire une petite escale à Nice. La personne qui est à l'intérieur s'imagine quoi? S'imagine que sa vie à elle pourrait être améliorée si elle avait un jet privé, à son nom, peut-être. C'est sûrement même, d'ailleurs, ce qu'on s'imagine. Sachant qu'on veut toujours plus que ce qu'on a et qu'on va toujours aller chercher à gagner, à atteindre un objectif plus haut. Le but étant d'avoir un objectif plus haut, mais pas matériel. Pourquoi? Parce que la personne dans le yacht va s'imaginer un jet. La personne dans le jet, qu'est-ce qu'elle va s'imaginer? Quelle est l'étape d'après? J'ai assez d'argent ou pas? Non, on peut avoir mieux. Je vais m'acheter une île paradisiaque, on va essayer de copier les milliardaires. La personne qui a acheté une île paradisiaque, on va prendre un exemple actuel. Kanye West, par exemple. Qu'est-ce qu'il nous a sorti il y a très peu de temps? Qu'il veut devenir président de la République. Bah oui, il a sûrement énormément d'îles paradisiaques à son nom ou pour sa famille. L'étape d'après, c'est quoi? C'est le pouvoir. On va toujours chercher à atteindre un maximum de pouvoir, à avoir le maximum de pouvoir pour dominer les gens, le monde, avoir un maximum d'argent, pour pouvoir avoir un maximum d'influence sur les personnes, sur les organisations. Bref, des objectifs qui n'ont pas de fin. D'accord? Donc, une fois que tu as un pays, que tu deviens président, tu penses à quoi? Eh bien, on commence à penser malsain. Et c'est cette soif, de ce désir, cette mauvaise soif qui va entraîner les pires choses dans le monde. Les guerres. On veut toujours un maximum de territoire en plus. On veut annexer d'autres pays pour qu'ils fassent partie des nôtres. On veut que ces autres personnes aient nos croyances, nos idéologies, pour que finalement on fasse qu'un. Mais on ne fera pas qu'un avec ça. Les gens vont ressembler à ce que vous voulez qu'ils ressemblent. Mais ils ne feront pas qu'un. Au contraire, vous allez même employer la force pour atteindre ces objectifs. Les grandes entreprises à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'elles font? Elles sont
la plupart, les plus grandes, dans des idéologies capitalistiques. Elles vont rendre esclaves des personnes qui vont perdre leur vie pour vendre des produits à des personnes super chères pour accumuler de l'argent. Mais le but final, c'est quoi? À force d'avoir de l'argent, on finit par avoir du pouvoir, sauf que c'est un puits sans fin. Ça, c'était mon premier paragraphe. Laisse-les, c'est pas grave. Alors, d'une part, c'est un puits sans fond, comme je vous l'ai dit. Mais n'imaginez pas, ok, mettez-vous dans cette situation 2 secondes. N'imaginez pas que c'est parce que vous allez avoir un bateau que vous allez être heureux. Parce que la plupart des gens vont dire ça. Ils vont vous le dire. Peut-être que vous l'avez même dit. Peut-être qu'il y a quelque temps, on vous disait « Non, mais tu seras pas heureux si tu as ça parce que tu partiras pas avec ça dans ta tombe. » Mais visualisez vraiment la chose. Imaginez 2 secondes. Vous avez le bateau, ok? Vous avez travaillé durement pendant, franchement, pour avoir un yacht de cette taille, ou même plus petit, un minimum de 10 ans. On ne construit pas un patrimoine en quelques mois ou en quelques jours. Donc, un minimum de 10 ans, d'accord? Et je dirais même plus, mais on va prendre 10-15 ans, voilà. Vous avez travaillé 15 ans durement dans votre vie pour vous acheter un bateau. Vous avez le bateau, génial. Je ne vous dis pas que vous n'allez pas être heureux. Vous allez l'être, vous allez voir, vous allez l'être. Sauf que votre émotion va durer un certain temps. Chaque émotion est éphémère dans le corps. L'idée, c'est de faire perdurer le bonheur. Et on ne pourra pas le faire perdurer avec du matériel. Je vous explique. Imaginez 2 secondes que vous avez le bateau. Vous avez travaillé durement. Au bout de 15 ans, vous l'achetez. Vous montez dedans, vous pouvez même faire monter toute votre famille, vous faites le tour du monde. Ça va être incroyable. Ok? Sauf que l'achat du bateau, l'exploitation de ce bateau-là, elle va vous rendre super heureux pendant un certain temps. Et elle est là l'idée. C'est ça qu'il faut retenir. C'est que toutes ces choses, tous ces objectifs très matériels vont durer qu'un certain temps. Au bout d'un moment, vous allez beau avoir le bateau toujours en votre acquisition, l'émotion va descendre. C'est normal. Vous allez finir par ne plus vous contenter de ce que vous avez et vous allez chercher à avoir plus. C'est tout à fait logique. L'être humain est fait de cette manière-là et on ne peut pas avoir une finalité dans un bateau. Vous ne pourrez pas vous dire avant ma mort, je veux un bateau et je pourrai partir tranquille. Vous allez voir que vous allez avoir le bateau et finalement, vous allez vous rendre compte que c'est comme si vous aviez couru toute votre vie pour atteindre un objectif alors que vous pouviez aller plus loin que cet objectif. Vous avez couru toute votre vie pour franchir une ligne qui n'est même pas la ligne d'arrivée. Donc pourquoi ne pas tout simplement arrêter de courir? Avoir des objectifs matériels est une très bonne chose pour donner une direction à sa vie. Ce qui est mauvais, c'est d'attendre après l'atteinte de cet objectif pour se sentir heureux. Vous savez, l'on se met des objectifs pour cocher des cases dans sa vie. Mais si la case ne se remplit pas, voulez-vous mourir avec des regrets en vous disant que vous n'avez pas réussi votre vie? Ou bien préféreriez-vous vous dire que quelle que soit l'atteinte de cet objectif, vous avez été la personne heureuse qui a transmis une énergie rare dans la bonté et la sérénité? De plus, je rajouterais que si vous cherchez à atteindre un objectif et que vous travaillez tout en lâchant prise sur l'importance qu'a cet objectif pour vous, vous relâcherez la pression psychologique, qui limite d'ailleurs vos actions, et vous augmentez donc considérablement vos chances de réussir. Parole d'un ex-entrepreneur à succès. Du coup, pour illustrer tout cela, et vous donner même un exemple que vous avez sûrement vécu, et que j'ai vécu aussi pour vous dire, je suppose qu'une majeure partie des téléspectateurs de cette vidéo sont déjà partis dans un pays pauvre, ou ont déjà vu des vidéos provenant de pays sous-développés. Et tout comme moi d'ailleurs, il y a 2 ans par exemple, je suis parti dans mon propre pays qui est très peu développé, et j'ai pu me rendre compte de plein de choses. Des enfants qui couraient sans chaussures, qui étaient super heureux. Des enfants qui dormaient sous un toit en tôle et qui riaient toute la journée, et qui avaient le sourire aux lèvres constamment. Alors que nous, avec le niveau de confort qu'on a, on s'est tellement habitué, on a tellement fini par sentir tout cela comme acquis, que finalement, la moindre des petites choses de notre journée, on va le voir apparaître comme une montagne d'épreuves, une montagne de négativité, une montagne de problèmes. Alors que, en réalité, lorsqu'on rentre de ces vacances-là, on se dit quoi? On se dit « Ah mais j'ai tout pour relativiser, c'est bon, je suis super bien dans ma journée. » On va voir les amis, on dit « Ouah, tu sais pas ce que j'ai vu, je suis parti en Afrique, ils se contentent de peu. » Donc, on rentre, on se dit ça, 1 semaine ou 2 peut-être. On le dit à tous les amis, on est super heureux. Au bout de la 3e semaine, on va au boulot. Et il y a le patron qui nous a crié dessus ou qui nous a fait une petite remarque désobligeante. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, montagne de soucis. On rentre à la maison, chérie, tu sais pas quoi, il m'a encore saoulé, il m'a dit que j'avais pas fait ci, que j'ai pas fait ça, alors que c'est pas moi, c'est l'autre collègue, etc. On ressasse le négatif, et boum,
ça prend une ampleur telle que le travail de relativisation que vous aviez fait il y a à peine quelques jours auparavant est parti en fumée. Vous avez décidé vous-même tout seul de le faire partir en fumée. Comment? Eh bien, en oubliant déjà une partie de ce que vous avez ressenti lorsque vous avez vu ces enfants qui se contentaient de rien, ou même ces adultes qui se contentaient de rien, et qui étaient heureux de vous voir, ils vous considéraient comme un roi. Pourtant, vous n'avez rien de plus qu'eux, entre guillemets. Mais vous êtes rentré, et tout ce côté relativisation, vous l'avez mis de côté, vous vous êtes laissé submerger par vos problèmes, et vous avez décidé de donner plus d'importance à ce patron qui me crie dessus, qui peut tout aussi bien être un petit problème en couple ou en famille ou quoi que ce soit. Hein. Mais vous avez décidé de donner plus d'importance à ce souci qui ne va pas forcément changer votre vie, plutôt qu'au bonheur d'avoir vu des gens qui se contentaient de rien, vivre leur meilleure vie. Donc, lorsque vous rentrez, le travail de relativisation, il passe par quoi? Même tout simplement lorsque vous regardez une vidéo ou autre. Hein. Vous avez une dose de bonheur qui est injectée dans votre cerveau. Servez-vous-en pour surfer sur cette vague. Servez-vous-en, dans cet exemple-ci, pour, lorsque vous rentrez de vacances, vous dire constamment « Ah non, 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 faut pas que je me laisse submerger par mes problèmes. Faut pas que j'oublie qu'il y a à peine 2 semaines, je voyais des gens qui n'avaient absolument rien, limite rien à mettre sur eux, et qui étaient constamment heureux. Alors que moi, avec tout ce que j'ai, je peux pas rentrer chez moi avec des doses de problèmes et de négativité et en faire pâtir toute ma famille, mon chéri, etc. Non. Donc le travail, c'est vous qui devez le faire. Le travail, c'est vous, lorsque vous rentrez chez vous, vous devez vous dire « Finalement, j'ai pas tant de problèmes que ça. Finalement, si je décide de donner moins d'importance à ce patron, eh bien, j'ai une très belle vie. » Le travail de relativisation en toutes circonstances est facilement applicable. Vous n'avez qu'à vous remémorer le plus souvent les choses qui vous ont marqué et qui vous rendent humble dans votre vie. Ici, c'est l'exemple des enfants sans chaussures, par exemple. Surfer sur cette vague signifie que le plus longtemps que votre corps vous le permet, il faut essayer de ressentir vraiment ce que vous aviez ressenti le jour où vous avez vu ces enfants s'amuser, dans cet exemple, ou alors lorsque vous avez voyagé, par exemple. Et lorsque votre conjoint ou vos parents, ou encore votre patron, vous embêtera, il suffira simplement de vous rappeler que vos problèmes ne sont que temporaires et vraiment minimes à côté de ce que certains vivent. Et enfin, mon troisième point aujourd'hui, ça va être savoir accepter sa vie. Savoir accepter ce qui est en train de se passer aujourd'hui à l'heure actuelle. Ça va tellement vous soulager que vous allez sentir vraiment le soulagement dans votre corps. Vous allez plus avoir mal aux genoux ou à la cheville. Vous allez vraiment sentir que vous allez vous délester d'un poids que vous traîniez mentalement depuis tellement d'années. Savoir accepter sa vie, c'est se dire que ce qu'on est en train de vivre, c'est en fait savoir accepter sa vie, c'est apprécier le moment présent. Le moment présent, ça ne veut pas forcément dire quelque chose de grandiose ou quoi. Ça veut peut-être dire marcher avec son conjoint ou avec des amis quelque part, et je vois une Ferrari passer, par exemple, et au lieu de me dire « Waouh, qu'est-ce que j'aimerais la voir », on se dit « Non, 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 ça c'était mon ancien mental. Si je veux avoir cette Ferrari, il faut que je me dise qu'en fait, finalement, ça ne va pas m'apporter grand-chose. Finalement, je vais finir par me dire « Ok, ça va être cool un temps, et ça va pas me combler, et je vais vouloir un objectif plus haut. Et l'essence coûte cher, par exemple, ou autre. » En tout cas, savoir accepter sa vie et relativiser, c'est se dire au moment où le désir va pénétrer votre cerveau, alors que vous étiez bien, le sentiment, l'émotion que vous aviez à ce moment-là, vous étiez bien. Et au moment où le sentiment va pénétrer, le désir va pénétrer votre cerveau, se dire non, 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 en fin de compte, je ne le veux pas vraiment. En fin de compte, si je commence à me dire que je désire cette chose-là, il faut que je me pose la question de est-ce que vraiment dans ma vie, je veux cette chose? Et dans ce cas-là, je fais tout tourner autour de cet objectif et j'y vais à fond. Et surtout, l'aventure doit me rendre heureuse. Ou alors, est-ce que je relativise en me disant mais déjà, je suis déjà à l'heure actuelle mieux que tellement de personnes. Pourquoi est-ce que je vais aller chercher un objectif qui va me rendre malheureux, le temps de l'avoir, et encore, en espérant l'avoir, en me disant peut-être qu'en l'ayant, ça va me rendre heureux un certain temps? Non. C'est comme si, lorsque le désir pénétrait votre cerveau, c'est comme si vous vous disiez eh viens, on partait pour 10-15 ans de mal-être. Ça te dit? C'est exactement ce que vous faites. Donc, ce que j'aime bien dire à mes coachés, par exemple, c'est soyez schizo. Lorsque le désir pénètre votre cerveau et vous dit « Eh, ça te dit une Ferrari? Ça te dit un bateau? Ça te dit cette fille? Ça te dit cela ?» Eh bien, ce que je dis à mes coachés, c'est au moment où le désir arrive, parlez-lui. Limite, parlez-le en public. Parlez-vous en public. Parlez-lui. Parlez-lui en disant « Non, 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 non.
faut que je me souvienne de ce que j'ai appris. Et ce qu'on m'avait pas inculqué depuis que je suis jeune, c'est que finalement, ça va pas me combler. Finalement, je suis beaucoup plus heureux que tellement de gens dans ce monde, que eux, par contre, rêveraient d'être à ma place, qu'en fin de compte, si on continue à rêver d'être à la place d'autres gens, ça s'arrêtera jamais. On s'arrêtera jamais de rêver et d'être malheureux. Donc, tout simplement, pourquoi on n'accepterait pas ce qui se passe? On marche avec des amis, avec notre conjoint, on respire le bon air pur, on touche le corps de son conjoint. On marche main dans la main, par exemple, avec son conjoint et on se dit, mais c'est peut-être ça, en fait, se sentir heureux. Ça passe par la relativisation et c'est peut-être ça. Donc, pour conclure, je dirais une chose très simple, c'est que j'aimerais que vous expérimentiez, s'il vous plaît, cette chose. Commencez à accepter votre moment présent en relativisant. Faites-le juste 1 an. Je m'explique. Pendant 1 an, oubliez tous vos objectifs matériels. C'est-à-dire, oubliez tous les objectifs de je veux tant d'argent, je veux ci, je veux avoir cette voiture, je veux avoir ce poste, parce que, non pas parce que je l'aime, mais parce qu'il va m'apporter tant d'euros. D'accord? Oubliez tout ça, mettez tout ça de côté et dites-vous juste qu'est-ce que j'ai envie de faire qui va me rendre super heureux. Qu'est-ce que j'ai envie de faire où tous les matins je vais me lever avec un sourire incroyable. Qu'est-ce que j'ai envie de faire qui va faire que je vais avoir une énergie que la plupart de mon entourage n'aurait pas parce que justement ils ne seraient pas en train de courir derrière leur bonheur. Qu'est-ce qui va faire que je vais sortir de ma zone de confort mais de la bonne manière? Eh bien, délester tous les objectifs matériels. Gardez tous les objectifs où, lorsque vous pensez au chemin qui va vous amener vers cet objectif, ça va vous rendre heureux. Gardez tous ces objectifs-là, d'accord? Et vous allez voir que pendant 1 an, si vous courez derrière ces objectifs-là, qui peut-être à première vue ne sont pas financièrement plaisants, mais gardez ces objectifs-là et croyez-moi, c'est là que vous allez attirer tout ce que vous désirez. Et vous allez voir que peut-être finalement vous ne vouliez pas la Ferrari. Et peut-être que vous alliez attirer la Bentley ou la Porsche. Peut-être commencez à faire tourner vos objectifs, même matériels, quels qu'ils soient, vos objectifs de vie autour de quelque chose qui va vous rendre heureux constamment, d'accord? Et vous allez voir que vous allez attirer beaucoup plus que cet objectif. Vous allez attirer vraiment ce que votre chemin de vie désire en fait. Vous allez attirer vraiment ce que votre âme veut. Vous allez attirer vraiment ce que vous pensiez ne jamais attirer. Vous avez souvent entendu la phrase du « Oh, j'aurais jamais pensé en arriver là » ou « J'aurais jamais pensé attirer ceci ou avoir cela ». Eh bien, ça arrive lorsque on est constamment dans cette humeur positive de on relativise, on va vers des objectifs sains, pardon, et on ne cherche pas à avoir quelque chose juste par principe, ou juste par de fausses valeurs, ou juste par des notions monétaires, financières, ou tout ce que vous voulez, qu'on n'a même pas en soi, d'accord? La seule chose que tout être humain veut, c'est être heureux. Donc, cherchez ça, d'abord, dans votre vie, et vous allez voir que ça va être très facile, en fait, de se sentir heureux. Donc, travaillez sa relativisation, travaillez le côté relatif, le côté il faut relativiser, c'est assez simple. C'est juste souvent des choses qu'on doit se répéter, des choses dont on doit se souvenir, des choses qu'on doit se rappeler et profiter et se contenter de ce qu'on a un petit moment, d'accord? Avoir des objectifs, c'est nécessaire, des grands objectifs dans la vie, c'est cool, c'est bien, mais sains, des choses qui vont vous rendre heureux même si vous ne les avez pas, d'accord? Lorsque vous êtes dans ce genre d'objectifs, vous êtes sain. Et avoir ça, c'est bien, mais dans la journée, au quotidien, là, tout de suite, là où je suis, c'est... Je me contente de ce que j'ai. J'avance en étant heureux, quelle que soit la suite de la journée, quelle que soit la suite de la minute, quelle que soit la suite de ce qui se passe. Donc, soyez comme ça, relativisez sur tous ces points, et vous allez voir que ça va peut-être être, et même sûrement, le début d'une incroyable aventure. Je tiens à vous rappeler que je ne suis pas contre les personnes qui cherchent simplement à gagner énormément d'argent. Je vous dis simplement que le jour où vous allez chercher à être heureux en priorité, vous allez gagner beaucoup plus d'argent et ce, beaucoup plus facilement. La relativisation est un moyen surpuissant pour arriver à ses fins. Personne ne peut faire face à une personne qui relativise constamment quelle que soit la situation. Et les bonnes ondes, la positivité, sont indispensables. Dites-moi qui ne voudrait pas, dans son équipe, d'une personne imbattable. J'ai du mal à rester sur la relativisation pendant toute une vidéo.
je ne peux pas m'empêcher de tourner autour pour vous faire comprendre les choses. Mais la relativisation, ou savoir relativiser, se fait d'une manière très simple. C'est un choix. Quel choix nous prenons entre je me laisse submerger par mes problèmes parce que ça me fait trop mal au cœur, etc. Ou alors je fais le choix de passer au-dessus en sachant que le problème est peut-être important et peut-être qu'il fait mal. Mais je sais pertinemment qu'il existe tellement de situations qui sont pires que je fais le choix de penser à ces situations et de me dire que j'ai de la chance d'être là où j'en suis. Et je passe à autre chose grâce à cette pensée.